Mes chers compatriotes, bonjour. Nous avons promis nous retrouver aujourd'hui pour continuer notre marche vers la sensibilisation, alerter les autres, partager et mettez des cœurs. Tel est le principe des réseaux sociaux, apparemment. Je vous avoue que je suis encore naïf dans les réseaux sociaux. Bonjour à tout le monde. Bonjour à tous mes compatriotes. L'agenda normal prévoyait qu'on s'arrête chez le papa Mbargangele. Mais après mon séjour dans le Djé Lobo, j'ai été assez attentif à considérer que certaines personnes me suivaient et me faisaient comprendre qu'il y avait un seul personnage qui pouvait résoudre la situation au Cameroun. Donc, moi, je ne suis pas contre. Je ne suis pas contre l'idée. Je veux juste expliquer à tous mes compatriotes que dans ce que je vais dire, je fais très bien et je ferai très bien la différence entre le parti MRC et le personnage M. Kamto. Parce que je vois des partisans du parti MRC et je vois les partisans de M. Kamto. Le MRC n'intervient pas beaucoup. Il y a plus ceux qui se revendiquent spécialement pour M. Kamto qui font des interventions en faisant croire que, bon, enfin, selon leurs convictions, il n'y a que M. Kamto qui peut. Jusque-là, moi je respecte les opinions de tout le monde. C'est justement par rapport à ça que moi je dois clarifier ma position dans le cadre de ma démarche. Parce que j'ai constaté, quand je regarde, j'analyse la réalité politique au Cameroun, j'ai constaté, je suis parti sur des éléments simples. Et ce sont ces éléments-là qui m'ont fait dire qu'il ne fallait pas s'engager avec le nom d'un personnage. Sinon, on aurait en quelque sorte anticipé une campagne politique. Pour l'instant, on n'a pas ouvert la campagne politique. Donc, je n'ai pas pris sur moi de porter le nom d'un candidat quelconque. Parce que celui qui tient d'ailleurs le maître du temps du jeu électoral au Cameroun, on ne doit pas oublier que ça reste le président Paul Biya. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire que le président Paul Biya peut à tout moment, grâce au parti qui est majoritaire aujourd'hui, décider de lancer une élection anticipée et se donner un mois. Avec le rouleau compresseur qu'est le RDPC, il gagnerait des élections de manière légale sans qu'on ait à dire quoi que ce soit. Parce qu'on reste dans l'esprit de la légalité. Ça, c'est la légalité du terrain. Nous sommes une république, il y a des pouvoirs. Il n'y a pas de pouvoir qu'on prenne de force en dehors des pouvoirs anticonstitutionnels. Mais si on suit la Constitution, nous, on considère que c'est le vote qui va nous permettre de changer de régime. C'est pour ça que ceux qui prétendent à prendre le pouvoir doivent comprendre que le pouvoir, la base du pouvoir même, c'est la confiance. Quand on a confiance en quelqu'un, on lui donne le pouvoir. C'est la base du pouvoir. Vous ne pouvez pas donner le pouvoir en quelqu'un à qui vous n'avez pas confiance. Parce que vous ne mesurez pas votre sécurité. Je ne dis pas ici que M. Kamto n'est pas un homme de confiance. Si nous n'avons pas encore pris la décision de le suivre,
Vraiment partagez, mettez des cœurs. Si nous n'avons pas encore pris la décision de suivre un personnage, c'est parce que nous avons tous des questions que nous nous posons encore sur les personnages politiques qui sont en activité au Cameroun. Et ce qui est réel, c'est qu'on choisit souvent quelqu'un en qui on a confiance. C'est pour ça que la première question et la première observation que nous faisons, particulièrement sur le personnage de M. Kamto, en simple lecture politique du Cameroun, sur la base de la réalité, c'est que si vous avez vu, pendant un certain temps, M. Paul Biya prendre le pouvoir de manière aisée, il faut déjà comprendre que c'est parce que le Sud, le Centre et l'Est votaient unanimement pour M. Paul Biya. Donc M. Paul Biya avait d'office 3 régions qui étaient derrière lui. Après, quand il monte au Nord, il ne faut pas oublier que le Nord a ses partis satellites. Et que ces partis-là sont d'abord détenus par les enfants du Nord, les patriarches du Nord. C'est-à-dire que le RDPC au Nord n'a pas 100%. Le RDPC au Nord a des alliances avec des partis du Nord et du Grand Nord, là où il arrive à récupérer une grande partie de l'électorat, en sachant qu'il a déjà le centre, le sud et l'est avec lui. Voilà déjà une première observation. Quand je descends au centre, je constate que le RDPC a une très bonne implantation. Maintenant, je regarde l'ouest. Parce que M. Kamto est un homme de l'ouest. Je suis obligé de regarder, si c'est lui seul qu'il faut, je suis obligé de regarder d'où il vient. Quand je regarde l'ouest, c'est pour ça que je n'ai jamais voulu englober les Bamileke dans leur ensemble. Parce que j'ai grandi au Cameroun, je vous ai toujours dit que mes amis sont Bamileke, les gens avec qui moi j'ai fait des affaires sont généralement des Bamileke. Donc je sais très bien que quand on en parle, un Bafoussam ne comprend pas forcément. Donc je fais la différence entre les Bamileke. C'est d'abord un principe de base. Je n'englobe pas tout le monde. Comme je n'ai pas englobé les Bétis, donc je n'englobe pas les Bamileke. Et il va arriver le moment où nous allons démontrer à cet ensemble ceux qui ont profité du système et qui n'ont pas fait la redistribution qui était nécessaire à aider M. Paul Biya pendant son règne. Nous allons arriver à ce moment-là. Aujourd'hui, il est question pour moi de montrer mon positionnement politique, bien que je n'ai pas encore eu l'occasion de m'engager sur un parti. Mais c'est important. C'est important pourquoi? Parce que j'ai un certain âge. J'ai connu de mon âge, de mon côté français, le président Valéry Giscard d'Estaing. J'ai connu le président François Mitterrand. J'ai connu le président Jacques Chirac. J'ai connu le président Sarkozy. J'ai connu le président Hollande et je connais maintenant le président Macron. C'est-à-dire que j'ai une culture politique qui me permet de définir mon positionnement politique. Et c'est à partir de mon positionnement politique que je m'aligne derrière un candidat qui va à l'élection. Donc, si je n'ai pas encore dit que c'est M. Kamto, c'est parce que j'estimais que nous sommes dans la phase de la sensibilisation. Parce que tant que, à partir de ce qu'on appelle le socle granitique, les gens n'ont pas, les Camerounais n'ont pas l'impression que nous ne sommes pas contents, les autres n'auront pas le courage d'exprimer parce que nous voyons bien que les gens ont peur par rapport à ce qui se passe. L'exemple Martinez nous démontre bien que les gens ont peur. Donc, à partir de ce moment-là, moi, je suis parti de la société civile pour faire de la sensibilisation dans ma région et avec le grand groupe Betty et Cancom présente. Je vais aller partout. J'ai commencé chez moi pour montrer déjà que je n'ai pas peur. C'est pour ça que je commence chez moi. La vérité, si on meurt pour la vérité, on meurt. Ce n'est pas une question personnelle. Et puis, comme on dit au Cameroun, que mouiller, c'est mouiller. Je ne vais pas faire de cadeaux aux autres. Si je suis parti chez moi, moi j'invite tous ceux qui veulent le changement à nous envoyer des dossiers de dénonciation. Moi je suis sacrifié, je prends et je dénoncerai tout au long de ma campagne de sensibilisation. Est-ce que vous croyez sincèrement que
ceux qui plantent le cacao, qui souffrent, toutes ces régions, la région de Ntui, la région de Nangue-Boko, tous ces gens qui font des efforts chaque année à planter le cacao, est-ce que vous croyez que ces gens étaient au courant qu'ils ont donné, grâce à leur travail, à l'État, plus de 8 000 milliards? Ces gens-là ne sont même pas au courant de leur participation. C'est pour ça qu'on les méprise. C'est pour ça qu'on ne les considère pas. Donc, maintenant qu'ils sont au courant que dans le fonctionnement de l'État, ils sont un des piliers de la nation, ils sauront demain comment choisir. C'est ça. Et au moment où on donne la campagne, personne, je dis bien personne, n'a le temps d'expliquer tout ça en ce laps de temps. Parce que je continue à dire que celui qui contrôle le temps du pouvoir, c'est M. Paul Biya. Et M. Paul Biya est un humain. Il va demander la transition de pouvoir à partir de contreparties, qui sont d'abord la sécurité de sa famille. C'est comme ça que ça se passe partout. Les hommes politiques finissent toujours par s'entendre. Pour qu'il y ait une transition politique, il faut qu'il y ait une négociation politique. Et M. Paul Biya est toujours maître du jeu dans cette négociation. Il ne faut pas qu'on l'oublie. Il ne faut pas qu'on l'oublie. C'est d'ailleurs pour ça que vous avez vu quand j'étais dans le sud, j'ai épargné une grande partie de la famille du président. Parce que je connais la position du président lui-même au sein de sa famille. Je sais qu'il n'aime pas certaines choses. Mais, comme chez nous, il est question de dire qu'on ne s'attaque pas, on ne peut pas tuer un vieillard. Ça porte malheur. Donc je ne ferai pas partie de ceux qui feront la violence au Cameroun pour prendre le pouvoir. Je ne ferai pas partie de ça. Moi, je suis parti pour demander à mon grand frère de convaincre ceux qui l'ont aidé à ne pas réussir. Et comme lui-même n'a pas réussi, on pourra faire les bilans. Moi, j'ai commencé, ce que je fais là, c'est un début de bilan. Mais le bilan en profondeur, il se fera dans le temps, après. Mais M. Paul Biya reste le maître du jeu dans cette transition. Et notre rôle à nous, c'est d'expliquer aux populations que les sacrifices qu'elles ont donnés pour ce régime, certes, qui nous a mis en confiance. Pour donner le pouvoir, il faut être en confiance. Il ne nous est pas arrivé des drames absolus. On constate les déviances à partir du moment où on n'a plus confiance en la personne à qui on donne le pouvoir. Nous constatons que ce sont ses collaborateurs qui gèrent la plupart des choses. Donc nous disons que, papa, grand frère, nous n'avons plus confiance au pouvoir qu'on te donne d'habitude. C'est pour ça que nous demandons que tu nous laisses l'occasion d'organiser des élections libres pour qu'on puisse trouver un autre candidat qui garantira et ta sécurité parce que tu fais partie de l'histoire de notre pays. La politique, ce n'est pas la guerre. La politique, c'est convaincre l'autre. Je reviens donc sur le personnage du professeur Maurice Kamto pour expliquer à ceux qui disent que M. Maurice Kamto est le seul. Nous, on a encore des questions. On se pose des questions sur le personnage. Des questions qui sont à la limite légitimes. Je vous prends un exemple simple. Celui de la grâce présidentielle. Parce que nous savons que M. Maurice Kamto a profité d'une suspension de peine dans le cadre de son arrestation où il a passé 9 mois enfermé. Ça, nous le savons. Nous avons applaudi parce que nous nous sommes dit que ça allait calmer les choses. Et c'était bien qu'on le libère. Mais nous sommes obligés de regarder aussi que, normalement, selon les règles de la grâce présidentielle, même si M. Kamto a été libéré, c'est-à-dire qu'on a réduit sa peine, qui est abandon de poursuite, même si c'est le cas, il devrait sortir avec un casier judiciaire où il est marqué les condamnations pour lesquelles il a été retenu. Normalement. Donc, la grâce présidentielle, ce n'est pas l'amnistie. L'amnistie, c'est l'oubli. À partir du moment où le président n'a pas parlé d'amnistie et qu'il a parlé de grâce présidentielle, ça veut dire que M. Maurice Kamto, tout en sortant de prison, devait avoir un casier judiciaire où il est marqué les condamnations pour lesquelles il a été retenu. Voilà d'abord un premier point. Sauf si
ce que je dis n'est plus d'actualité dans le droit camerounais. Mais moi, je crois que quand on regarde le cas de Michel Tiré à Tangana, qui a aussi profité d'une grâce, son casier judiciaire a encore les mentions pour lesquelles on l'a retenu. Donc vous voyez qu'on est face à deux cas. Maintenant, vous nous dites que M. Maurice Kamto sera candidat. Ça veut donc dire qu'il jouit de la plénitude de ses droits civiques. Ça veut dire que son casier judiciaire est vierge. C'est ça que ça veut dire. Parce que pour être candidat, il faut avoir un casier judiciaire vierge. Il ne faut pas avoir eu une condamnation. Donc si M. Kamto est candidat, ça veut dire que son casier judiciaire est vierge. Donc, d'où notre interrogation. Parce que, pour ceux qui ont les oreilles un peu plus fines, nous avons même su 2 jours avant qu'on allait libérer M. Kamto. Pour certains qui ont les oreilles fines. 2 jours avant. Et qu'il y avait des tractations au niveau du palais. Des articles de presse l'ont fait connaître. Que c'est à partir de certaines tractations au niveau du palais, c'est-à-dire avec le pouvoir, que M. Kamto, vu que la grâce présidentielle, elle est individuelle, même si on libère 200 personnes, c'est dossier par dossier qu'on traite. La grâce présidentielle est individuelle. On ne dit pas seulement que on enlève 200 personnes et on les sort. On traite les dossiers de manière individuelle. Donc M. Kamto, avant de sortir, a eu à faire des tractations avec le pouvoir. Et sur la base des faits toujours, nous avons remarqué que 2 jours après, ou quelques jours après, M. Kamto est allé défendre un très grand procès qui concerne la famille Obiangema. C'est son droit, il est avocat. C'est son droit. Il n'est pas question ici de renier son droit. Il a le droit de défendre qui il veut. Mais nous sommes obligés de nous poser la question que si le pouvoir a accepté toutes ces... On ne sait même pas s'il a accepté, parce que ça peut être provisoire. Il a fallu qu'il y ait des cautions. Est-ce que ceux qui sont aujourd'hui en prison sont les cautions de M. Kamto? Tout le monde se pose la question. Parce qu'on remarque que M. Kamto ne défend plus trop tous les gens qui, à un moment donné, ont décidé de marcher, qui ont été arrêtés sans avoir marché. Ils allaient marcher avec qui? Ils allaient bien sûr marcher avec M. Kamto. Pourquoi on n'a pas arrêté M. Kamto? Toutes ces questions, on se les pose encore. C'est pour ça qu'on s'est dit qu'on part d'abord dans la sensibilisation. Donc, et sur la base de l'instant où nous parlons, nous avons, vous savez, la politique, c'est les symboles. C'est pour ça qu'on fait la différence entre les kamtoïstes et les gens du MRC. C'est une question de symbole, vraiment. À partir du moment où ceux qui soutiennent avec beaucoup d'énergie M. Kamto sont ceux qui ont été repérés pour avoir participé à la casse de nos ambassades. À partir de ce moment-là, quand on constate que ce sont eux qui disent que Kamto, c'est lui ou non, ou rien, nous sommes obligés d'avoir une lecture politique à ce positionnement. Et vu que M. Kamto, il n'a pas dit que c'est lui qui a encouragé, mais il ne s'est pas complètement désolidarisé, c'est-à-dire que quand des gens utilisent des propos pareils, ils se positionnent dans un bord politique bien déterminé, qui est celui de l'extrême droite. La radicalisation, elle est d'extrême droite. Or, les qualités pour être président sont de faire le rassemblement, de convaincre les autres. Quand nous regardons la façon dont M. Kamto veut partir à l'élection présidentielle et le positionnement qu'il se fait par le personnage qui est M. Ninche, qui est pour nous, qui sommes observateurs de la chose politique, un personnage douteux. On est obligé de douter sur M. Ninche parce que je vous ai expliqué qu'il y a des gens qui sont des carriéristes dans le paysage politique camerounais. Donc, en fonction de ces positions, nous arrivons à définir quelles sont ses intentions en se disant que si M. Ninche passe de cette manière, il veut saisir une opportunité pour continuer à survivre en politique. Donc, nous sommes obligés de ne pas d'attendre
le moment où les campagnes vont arriver pour voir comment vont se comporter tous ces personnages politiques. Maintenant, nous partons aussi sur le principe que quand on regarde maintenant l'Ouest, où est originaire M. Kamto, on constate que Cabral est premier à Tchang et Paul Biya est premier à Bangante. Kamto prend la tête à Bafoussam. Ça, c'est la lecture politique que nous faisons sur le terrain. Et il est de l'Ouest. Donc, s'il y avait vraiment l'unanimité, comme il y a d'abord l'unanimité dans le sud, le centre et l'est, il y a eu cette unanimité à un moment pour Paul Biya. C'est pour ça que Paul Biya gagne les élections. Si, à l'ouest, il n'y a déjà pas unanimité sur le personnage de M. Kamto, ça pose un problème. Et c'est la conséquence de quoi? C'est la conséquence du fait que, au moment où, avant que Kamto ne sorte de prison, il était en prison pour une cause. Ce que les gens attendaient de lui, c'était un discours cohérent en sortie de prison. Parce qu'il y a Kamto 1, moi je dirais même que nous sommes à Kamto 3. Il y a eu le Kamto du SDF, il y a eu de M. Frundi, il y a eu le Kamto du MRC 2018, et là nous avons le Kamto numéro 3 2025. Nous constatons quoi? Nous constatons que quand M. Kamto est sorti de prison, il avait déjà la lettre qu'il allait demander à ses partisans de ne pas participer à l'élection législative et municipale. Alors que nous avons appris qu'il y a eu des tractations. Donc, ça a même créé un problème au sein du MRC. On a vu comment les gens se sont fâchés. Donc, est-ce que ce sont les tractations qui ont poussé M. Kamto à venir dire ce qu'il est venu dire? Lui, il doit s'expliquer devant nous. Il doit s'expliquer parce qu'on se pose des questions. Pour élire un président, il faut qu'on ait confiance en lui. C'est le principe du pouvoir, sinon le pouvoir n'a pas de sens. Il ne suffit pas d'avoir des connaissances pour prendre le pouvoir. Parce que nous tous, on ne mange pas en haut. Il y a des gens qui sont en bas, qui veulent seulement leur sécurité. Pendant Paul Biya, les gens du sud, du centre et de l'est ont bénéficié d'une certaine sécurité dont nous-mêmes, moi j'ai bénéficié de la liberté de circuler. Je n'ai pas plongé dans la prévarication. J'ai dû m'adapter à la vie là-bas et j'ai apporté ma part. C'est pour ça qu'aujourd'hui, après tout le temps, je n'ai plus confiance. Je n'ai plus confiance à mon grand frère. Et je lui fais connaître qu'il faut que tu permettes qu'on ait un changement équitable dans le cadre des positions que toi-même tu avais prises à un moment donné. C'est-à-dire, la République, ce n'est pas une monarchie. Donc, nous sommes inquiets. Pourquoi? Parce qu'on constate que si tu pars en 2025, si on arrive à utiliser ton nom, parce que nous t'avons connu en pleine forme, les propos que je tiens, le président les a tenus, il était encore en pleine forme. Et aujourd'hui, nous constatons que des personnages utilisent des postures qui ne correspondent pas à la posture que lui il a toujours tenue. Et même les engagements que lui-même a pris pour régler les problèmes de prévarication n'ont pas atteint leurs objectifs. Nous disons que le tribunal criminel spécial, ce n'est pas bon pour la justice. Un voleur doit rester un voleur et il y a le droit. Parce qu'un jour, ce tribunal criminel spécial pourrait juger ceux qui l'ont même créé. Donc ce n'était pas une bonne chose. Maintenant, on constate que même avec le tribunal criminel spécial, les choses vont à une grande vitesse. Surtout au moment où nous sommes en train de prévoir une transition. C'est ça que nous disons. C'est à base de ce constat que moi je suis parti pour dire qu'il faut d'abord expliquer aux gens. Ce n'est pas facile. C'est pour ça que je suis parti de chez moi. Et je ne veux pas donner l'impression aux gens que je travaille pour quelqu'un. Non, ça va brouiller mon message. Si on aime tout ce pays, bon, la politique c'est des symboles. Comment se fait-il que ceux qui défendent M. Kamto soient ceux qui ont détruit les ambassades? Vu que M. Kamto n'arrive pas à avoir la majorité dans sa région et qu'il va sûrement avoir des oppositions dans le pays, est-ce que nous allons
dans une situation où ceux qui seront les opposants de M. Kamto demain auront le quitus de venir casser les ambassades parce qu'ils sont contre M. Kamto. Vous comprenez, ce symbole-là, il est trop important parce que ça nous fait mal au cœur qu'on aille cassager nos représentations diplomatiques. Est-ce que ceux qui ont pris, qui défendent fortement M. Kamto et qui ont dit qu'eux, ils vont chasser un président, parce que ce n'est pas la personne, M. Biya, quand M. Biya sort, c'est la fonction. Bien qu'elle soit abusive dans les séjours et tout, nous tous on convient ça, on disait souvent ça. Mais ce n'est pas en allant chasser un président qu'on montre le meilleur des symboles. Est-ce que ceux-là sont d'accord que si M. Kamto devient président, ceux qui seront en opposition aillent chasser M. Kamto partout où il ira à l'étranger? Nous nous posons des questions. Parce que nous voulons le changement pour que le pays soit en ordre. Je suis d'accord que M. Kamto n'a envoyé personne. Mais ceux qui parlent en son nom, sans qu'il ne se désolidarise complètement sur ce fait, créent un brouillage au niveau de son propre parti, en fonction des réactions et des questions qu'on se pose sur le personnage. Qui a été la caution de M. Kamto pour qu'on le libère? Quelle est la contrepartie qui fait que quand les partisans de M. Kamto disent qu'ils vont marcher, on arrête ces partisans et on n'arrête pas M. Kamto? On est libre de se poser ces questions. Donc, comme les représentants de M. Kamto, ceux qui veulent dire à tout prix que M. Kamto, si vous pouvez nous répondre à ces questions, nous, ça nous arrangera. Nous, ça nous arrangera. Parce que jusqu'à présent, nous disons que le président de la République, de la prochaine République, doit être le réunificateur de tout le monde, de tous les courants politiques. Sinon, il ne s'en sortira pas seul. Personne ne peut gérer le pays de son côté à partir de sa position. Mais quand nous voyons la façon dont M. Kamto se positionne, nous nous posons des questions. Donc, j'avais besoin de dire que, une fois que j'aurai la réponse de toutes ces questions-là, donnez-moi le temps de faire la sensibilisation. Parce que je ne suis pas... Les choses évoluent. Il y aura un moment où on va parler des projets et où on va parler des personnages. Pour l'instant, je reste dans le doute. Et pour l'instant, je classe la position dans le paysage politique tant que M. Kamto, d'ailleurs Marlène le dit d'une autre manière, elle est politique. Moi, je vous ai dit que je suis sympathisant. Elle, c'est une politique pure. Elle a dit que le problème qu'elle a avec M. Kamto, c'est sa parole sur les boulots. Imaginez-vous que si ceux qui ont cassé l'ambassade se retrouvent au pouvoir, ceux qui étaient les protecteurs, les protégés de M. Biya, ils ont peur. C'est pour ça que vous voyez les gens venir vous dire Kamto, jamais Kamto au Cameroun, parce que ces gens ont peur que ceux qui sont au pouvoir, dont M. Kamto ne s'est pas officiellement désolidarisé, et dire que lui, il n'encourage pas ça, qu'on ne prononce plus son nom, jusqu'à ce que ces gens-là se fassent discrets, et que tous les Camerounais, M. Kamto convainc tous les Camerounais qu'il est le meilleur, accepté d'abord par les représentants politiques, nous on va suivre. Nous on va suivre, mais ne brouillez pas le message en créant des interférences pour faire croire que M. Kamto est le meilleur. Moi je crois qu'il y a encore beaucoup d'interrogations sur le sujet du personnage. Il ne nous a pas encore dit quelles sont les tractations qu'il a eues en sortie de prison. Nous constatons qu'il n'est pas fortement engagé à libérer ceux qui sont en prison. Et nous avons encore un brouillage sur la manière dont il sera candidat à l'élection de la présidence. À partir du moment où il a fait 9 ans de prison, son casier judiciaire ne doit pas être vierge. Or, pour être président, je crois qu'il faut avoir un casier judiciaire vierge. Si son casier judiciaire est vierge, ça veut dire qu'il a négocié quelque chose avec le pouvoir. Nous sommes en droit, pour avoir confiance en lui, qu'il nous dise ce qui s'est passé. C'est aussi ça la vérité. Et moi, je donne ce temps-là pour le temps où la campagne sera ouverte. Parce que je laisse d'abord les responsables politiques gérer
les affaires politiques. Moi, je ne suis pas un politique. Mais je vous dis très sincèrement que pour l'instant, la mayonnaise n'a pas encore prise. C'est-à-dire que les gens, dans le centre, le sud et l'est, ne sont pas encore convaincus qu'ils peuvent donner le pouvoir à M. Kamto parce qu'ils ont peur. Ils ont peur. J'entends que quelqu'un dit que ça n'influence pas. Pour vous, ça n'influence pas. Mais moi, je ne suis pas d'accord avec vous. Parce que pour les autres, la grâce présidentielle entache le casier judiciaire. Et j'aimerais savoir, pour avoir confiance, ce qui s'est passé au moment de la sortie de M. Kamto. Et venez me dire que faux, ce n'est pas que le casier judiciaire ne vous avance, n'avantage. Ça, c'est vous. Mais pour moi, c'est important. S'il a profité des faveurs du pouvoir, il faut qu'il nous dise quelles sont les faveurs qu'il a profité. Comment se fait-il que lui, il est en liberté, les autres annoncent qu'ils vont marcher, on les arrête, mais lui, on ne l'arrête pas. Les autres allaient marcher avec qui? Avec M. Kamto. Donc, pourquoi on n'arrête pas M. Kamto et on arrête les autres? Est-ce qu'ils sont la caution de M. Kamto? C'est ça que nous on pose comme question. Et nous, on constate que M. Kamto est un personnage politique qui veut exister. Donc, il a choisi, pour nous, pour l'instant, tant qu'il n'a pas clarifié, il a choisi son bord politique. C'est-à-dire être parmi ceux qui, quand ils ne sont pas contents, cassent l'ambassade. Et nous, on n'est pas d'accord. Parce que ça fait partie de ces symboles que nous ne voulons plus voir à l'avenir. Et tant que ce n'est pas encore clarifié, on a peur que les opposants de M. Kamto, après, viennent encore casser l'ambassade. Et nous, on n'est pas d'accord. Donc, donnez-nous le temps de donner aux responsables politiques l'occasion de régler un certain nombre de faits. Parce que, je vous dis, le pouvoir, c'est la confiance. On ne donne pas le pouvoir à quelqu'un dont on n'a pas confiance. Et la base de la confiance, c'est la sécurité. C'est la sécurité. On ne sait pas comment peuvent se comporter des gens une fois qu'on a donné le pouvoir. Et nous voyons à nos dépens que nous avons donné le pouvoir à nos frères et nous sommes partis dans un système qui ne nous a pas encouragés à nous développer. Nous aimons tous notre pays. Pendant longtemps, les gens ont dit qu'il n'y a que Paul Biya. Voilà Paul Biya qui va partir. Le Cameroun va continuer. M. Kamto va partir. Le Cameroun va continuer. Nous tous, nous allons partir. Le Cameroun va continuer. Je n'ai rien de personnel contre M. Kamto. C'est politique. Le pouvoir est politique. Et quand on a la maturité politique, on arrive à reconnaître qui est un homme de gauche, qui est un homme de droite, qui est un homme d'extrême droite, qui est un homme d'extrême gauche. C'est une question de lecture politique. Donc, tant que les responsables ne se sont pas alignés pour se mettre en position de mettre tout le monde à confiance, permettez-nous de ne pas encore avoir décidé de choisir un candidat. Donc, la réalité politique, elle est celle-là. Pour l'instant, je n'ai même pas encore vu les satellites politiques du RDPC qui sont au nord. Je ne les ai pas encore vus se rallier à l'initiative de l'APC. Je n'ai pas encore vu ça. Ça veut dire qu'eux, ils sont encore alliés au RDPC. Pour gagner l'élection au Cameroun, il ne faut pas faire... C'est-à-dire qu'il faut regarder d'abord la réalité de la situation politique au Cameroun. Bien sûr que ce n'est pas sur nos pages Facebook, nous qui allons faire l'élection au Cameroun. Non. Il faut partir sur une base claire. Claire. Monsieur Kamto est un homme de l'Ouest qui réunit d'abord l'Ouest en voix. Nous, on sait qu'il y a des profiteurs à l'Ouest. Mais les profiteurs de l'Ouest, nous, on fait la différence. Hein? Nous, on fait la différence. Il y a très peu de personnes qui peuvent reconnaître M. Foucault sur la route. Nous, on sait que les gars de l'Ouest qui profitent du régime se font très discrets. On sait que les gars qui boivent les whisky dans les boîtes, on sait comment ils font pour gagner leur vie. Nous, on est des voyageurs. Donc, il faut se calmer. Il faut vraiment qu'on se calme.
Nous, on est des voyageurs, on sait quels sont les Bamileke qui font le bruit parce qu'ils ont de l'argent. Les vrais Bamileke qui mangent se font très discrets. On va arriver sur les gars comme Congèle-Cam. Non seulement ils empiètent la loi, mais ils mangent calmement, ils ne font pas de bruit. Eux, là, vous croyez qu'ils vont voter Kamto? Si Kamto ne les rassure pas? Il faut à un moment donné, parce que il y a beaucoup de qualités qu'ont les gens de l'Ouest. Moi, j'ai toujours dit que j'aime les Bamileke. Ils ont beaucoup de qualités qu'ils ont à partager avec nous. Mais il ne faut pas entrer dans une forme de... Je ne fais pas partie des suprémacistes. Moi, je vous le dis très clairement. Je suis un démocrate. Je crois au travail. Et je crois à ce qu'on appelle vulgairement le vivre ensemble, qui n'est pas un décret politique. Le vivre ensemble, ce sont les pratiques sur le terrain. Vous voyez que le travail qu'on fait à ce que les gens où nous on croit qu'eux aussi, ils commencent à bien vivre. Les gens de Nangé Boko sont dans la même situation que les gens du Sud. Vous-même, vous voyez sur les réseaux sociaux, quand on vous montre la maison du parti de Nangé Boko. Alors que nous savons que les gens de Nangé Boko sont entrés dans la chose et qu'ils ont profité, ils profitent du régime. Nous le savons. C'est pour ça que nous sommes obligés de parler à la masse, qui est le centre, le sud et l'est, qui sont d'abord les partisans, parce qu'ils ont besoin d'être en sécurité. Il faut les rassurer que le changement aussi va vous donner la même sécurité, et que la meilleure sécurité pour un individu, c'est la sécurité économique. C'est quand on a dans la poche qu'on est en sécurité, et pour l'instant, les gens n'ont pas. Les cacaoculteurs ont donné 8 000 milliards. Qu'est-ce qu'ils ont en retour? Quelle est la politique de transformation qu'on a fait réellement? On ne peut aller créer des groupes de personnes qui vont installer des usines de transformation à des endroits où on ne produit pas le cacao. C'est quoi ces politiques? Sur les bassins cacaoculteurs, on ne met pas d'usine de transformation. Pourquoi on prend une usine de transformation, on va la mettre dans une zone et on se dit qu'on va aller acheter le cacao dans une zone? Non seulement il y a des coûts de transport qui vont augmenter les prix à la fin de la production. Pourquoi dans une zone où il y a du cacao produit, on ne met pas une usine de transformation? C'est illogique. Ou bien si nous on ne comprend pas, il faut qu'on nous explique. Donc, nous on est parti dans le cadre de la sensibilisation parce que nous croyons au changement. Nous savons que la politique a des paramètres. Et que ces paramètres, comme nous n'avons pas inventé la Lune, sont valables dans tous les pays du monde. Et chacun utilise sa technique pour trouver la solution qui peut permettre un changement. Je demande vraiment à ceux qui sont partisans de M. Kamto de nous donner le temps d'avoir la réponse de toutes les questions que je vous ai énumérées ici. Une fois qu'on aura la réponse à ces questions, on pourra commencer à se dire que bon, nous tous on est rassurés, on suit le personnage, mais tant qu'on n'a pas, donnez-nous le temps. Allons dans la sensibilisation. Moi je suis venu ici, je comptais aujourd'hui m'arrêter pour parler au papa Mbarngangele, parce que je suis même prêt à prendre un engagement sur lui. Vous dire que papa, moi je prends l'engagement que je vais écrire au record Guinness que tu es le policier qui a le plus duré dans le monde. Je prends cet engagement. Et je veux que tu saches que papa, nous on n'est pas trop fiers, hein, parce que pour nous, un policier, ça doit être quelqu'un de tellement actif que quand on voit la situation, des choses aussi simples que effectuer une carte d'identité et que ce n'est pas fait, on se dit peut-être que vous êtes la cause. Vous êtes de cette génération qui a connu la carte d'identité en carton. Moi, j'ai eu la carte d'identité en carton. J'ai eu la carte qui commençait au début. Je suis à ma 4e ou ma 5e carte d'identité. Mais je me retrouve moi-même. Si je fouille dans mes affaires, je peux vous montrer mon récépissé. Moi-même, j'ai le récépissé. Tiens, je vais le prendre là.
Je vais prendre mon récépissé pour montrer à Papa Mbargangele. Voici mon récépissé. J'ai mon récépissé. Vous pouvez regarder en quelle année il a été fait. Voilà mon récépissé. Je n'ai pas souvent l'habitude. Papa Mbargangele, moi je te connais, tu es un papa, je ne peux pas te manquer de respect. Mais tu dois savoir que tu as déjà mangé à toi seul au moins 4 carrières de Camerounais. Pendant très longtemps, tu étais en même temps délégué de la Sûreté nationale, en même temps ambassadeur du Cameroun en Espagne. L'Espagne est un pays stratégique pour le Cameroun, parce que l'Espagne est un couloir où traversent beaucoup de jeunes qui partent du Cameroun, qui fuient les conditions de vie au Cameroun et qui viennent en Occident. Pendant très longtemps, tu as mis un drapeau blanc sur l'ambassade du Cameroun à cause de ton absence. Tu ne peux même pas t'imaginer le nombre de Camerounais qui sont morts par manque d'assistance parce qu'ils n'avaient pas de représentation diplomatique alors que c'était toi l'ambassadeur et tu étais au Cameroun. Donc, nous, on ne veut pas forcément vous manquer de respect. Moi qui parle de Sam Mélima, ça surprend beaucoup de gens parce que tout le monde se dit que normalement tu as connu les gens de la famille présidentielle, je ne devrais pas dire ce genre de choses. Mais les gens doivent comprendre que nous on est différents. Il y a les Bruno Bidjan qui sont d'un côté, qui mangent dans le régime, et il y a nous qui marchons à côté du régime. Donc il faut bien faire cette différence de classe. C'est une réalité. Donc, on ne va pas venir profiter des privilèges. Je connais ton bureau sans même l'avoir connu. Et je sais que tu as eu le testament de Papa Mvondouwundi, qui était un personnage très respecté. C'est un patriarche de chez moi. Il t'a donné son testament. Toi-même, tu as vu combien de fois mettre sur pied un testament, ça peut créer des divisions dans une famille. Donc moi je dis simplement, Papa Mbarga, imaginez-vous que vous qui êtes le plus ancien policier du Cameroun, vous êtes avec le président depuis un certain temps. Nous sommes dans une situation où on dit que le président est fatigué parce que nous voyons les agissements de ses collaborateurs. Et que nous connaissons le personnage, nous connaissons la posture, nous disons que malgré le fait qu'on ait monté autour de lui des projets qui l'ont embarqué, il est le responsable de l'échec. Nous, on le dit. Parce qu'on fait des comptes. C'est ça le bilan. Et sur la base de ce bilan, nous souhaitons partir dans le cadre d'une élection libre. Enfin, plus libre que celle qu'elle est, que de la façon dont elle est aujourd'hui. Et vous êtes sur notre chemin, dans ce sens que c'est vous qui êtes responsable de faire des cartes d'identité. Et c'est vrai, le récépissé, on peut voter avec le récépissé et tout. Bon, ça, c'est déjà, heureusement que c'est déjà possible. Mais faites-nous nos cartes d'identité. C'est une question d'époque. Ce n'est qu'un bout de plastique et une puce et une programmation informatique. Pourquoi on a l'impression que malgré le personnel qualifié que vous avez, vous êtes en train de jouer ou de vouloir manipuler notre peuple afin qu'il ne puisse pas accéder à ce changement de la façon dont nous le souhaitons. Nous ne voulons pas que ce régime se régénère parce que les résultats ne sont pas bons. Ce n'est pas parce qu'on ne vous aime pas. Vous faites partie de l'histoire, on dira que vous n'avez pas bien travaillé et la vie continue. D'autres vont bien travailler. Ceux qui sont responsables, parce que même dans la transition, le président ne va pas demander l'immunité de tout le monde. Il demandera l'immunité de sa famille jusqu'à un périmètre qu'il estimera que c'est celle-là que je veux qu'elle soit protégée. Et le pouvoir qui va le succéder sera tenu de respecter ses engagements. C'est ça la politique. C'est ça l'État. Ça se passe comme ça partout. Donc au Cameroun, on ne va pas inventer la lune. Nous, on te dit, papa, déjà, en tant qu'ambassadeur, tu nous as créé beaucoup de problèmes. Maintenant, en tant que premier policier, nous, on n'est pas fiers. On sait que tu ne maîtrises pas la chose. Tu ne connais pas le darknet.
Tu ne peux pas connaître ça. Ce n'est pas de ton âge. Nous-mêmes, on a du mal. Mais on te dit que, à la limite, nous, on comprend parce que c'est nous qui sommes les parents des enfants d'aujourd'hui. Nous, on te dit que nous, on comprend mieux que toi. Donc, permets-nous de faire cette transition en jouant ta partition. Donne-nous nos cartes d'identité. Donne les passeports aux enfants du Cameroun. Arrêtez de vous en prendre à la diaspora, parce que nous, à la diaspora, on n'est pas le problème du Cameroun. On participe. On participe par nos efforts. Et ailleurs, on est même respecté. Il n'y a qu'au Cameroun, peut-être parce que la loi sur la double nationalité est un enjeu politique. Mais sur ça, on va venir. Mais moi, je voulais m'arrêter à mes têtes pour dire aux gens de mes têtes que Papa Bangangele est un patriarche du coin. Mais quand on regarde à mes têtes, est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'un Ndisamba est plus présent à mes têtes qu'un Bangangele? Il y a une différence. Ndisamba est un homme d'affaires. Son impact sur la vie des citoyens est plus grande que celle que veut nous faire donner Bangangele. Il embauche des policiers. Pour aller où? Dans le Nozo. C'est un problème politique. Ce n'est pas la solution. Nos enfants vont mourir. Les policiers prennent trop de risques. Donc, dans le cadre du changement, le problème du Nozo, nous espérons, nous imaginons que ce problème va être réglé et doit être réglé. Ce n'est que le régime, ce n'est que la chute du régime qui peut permettre le règlement de ce problème en permettant déjà de libérer les prisonniers politiques et en mettant une table ronde pour régler les problèmes du Nozo. C'est pour ça que nous autres, nous pensons à certains personnages qui peuvent jouer cette conciliation. Mais jusque-là, nous ne nous prononçons pas parce que ces personnages eux-mêmes ne se sont pas prononcés. Mais on voit que certains sont protégés et d'autres sont en roue libre. Tout ça, on arrive à faire cette lecture politique. Donc, Papa Mbarga, votre régime n'a pas pris le temps de trouver les solutions qu'attendaient les Camerounais. Vous voyez, notre pays a trop de chance. Je crois que 95% de nos départements portent le nom d'un fleuve ou d'une rivière. Et depuis que moi j'existe, je n'ai jamais entendu parler du trafic fluvial au Cameroun. Et pourtant, on sait très bien que c'est des milliers d'emplois qui sont dans le trafic fluvial. Parce que nos terres sont bénies, il y a des cours d'eau, on vit tous à côté de l'eau. Et il n'y a que le changement qui peut permettre aux gens de réfléchir à créer des nouvelles voies qui vont permettre à tous ces enfants qui sont obligés de faire de la moto de trouver des activités, par exemple, dans le cadre du domaine fluvial. Les Camerounais, ceux qui ont profité du régime, certains aimeraient investir ou s'investir au Cameroun pour permettre une redistribution, ce qui n'a pas été fait, parce qu'elles ont participé, elles aussi, mais elles ont profité. Donc, moi je me suis arrêté à mes têtes pour expliquer et dire aux gens de mes têtes que Papa Bangangele ne nous aide pas. Il ne nous a pas aidés. Lui tout seul, moi je n'entre pas dans les affaires intérieures au niveau de la police. On sait très bien que derrière tous ces mouvements, il y a des courants, il y a trop d'argent qui circule. Les policiers jouent un rôle qui ne facilite pas le changement. Mais on se dit que ils sont aussi humains. Ils voient que nous subissons des injustices. Ils sont mieux payés que certains fonctionnaires alors qu'ils sont répertoriés par rapport à une grille professionnelle. Vous voyez qu'il y a
deux poids, deux mesures dans la fonction de ce que vous administrez aujourd'hui. Donc, personnellement, je ne veux pas attaquer la fonction de policier parce que la police est utile. Mais je dis que tant que vous êtes là, la police n'est pas entièrement au service de ce qu'elle doit être. Et que les populations souffrent même à cause de la police. Avec tout ce qui se passe sur les barrages routiers et tout ça, on est un peu dérangé. On est un peu dérangé. Et ça, on ne peut reposer ça que sur vous. On ne peut reposer ça que sur vous. Parce que vous êtes le responsable. Et on vous dit, vous ne pouvez plus assurer notre sécurité. Vous ne pouvez plus assurer notre sécurité parce que vous n'avez plus la capacité physique. Un policier doit être prêt en 3 minutes. Vous n'avez plus la capacité physique. Et on vous demande très humblement de vous permettre, dites à votre frère que préparons les choses. Donnez-nous des signes. Ce sont ces signes qui vont nous permettre de mieux travailler avec les populations. Et ne faites pas croire que 2025, ça va être la même chose. Parce que nous allons faire le tour et nous allons démontrer aux populations que vous n'êtes pas au service du bien de tous. Vous n'êtes pas au service du bien de tous. Même votre propre enfant est sûrement à la retraite aujourd'hui. S'il avait travaillé normalement, au départ, comme vous avez commencé, vous travaillez, il y a des situations anormales. Il y a des situations anormales. Et on sait très bien que vous avez même des choses qui vous fâchent, que vous-même, vous ne pouvez pas intervenir. Trouvez des couloirs, vous avez accès au président. Dites au président, vous avez atteint l'âge où vous pouvez dire au président que faisons quelque chose pour laisser les enfants s'occuper de leur pays. Ce que vous avez fait, sert tout simplement a servi à une époque. Aujourd'hui, vous n'êtes plus en capacité de suivre les choses. C'est ça qu'on vous explique. Et on n'explique pas ça parce qu'on ne vous aime pas. C'est tout simplement parce qu'on voit les actions de ceux qui sont autour de vous. On voit les arrestations arbitraires. Et nous, on ne veut pas vivre dans un pays où c'est comme ça. Donc, les gens de cette zone doivent comprendre que le changement, nous le préparons pour 2025. Nous disons que nous ne voulons pas que le président de la République, M. Paul Biya, se représente en 2025. Nous restons cohérents et clairs sur ce sujet. Nous demandons aux gens du RDPC de s'arranger à trouver un candidat. S'ils veulent faire scission, qu'ils fassent scission. S'ils veulent présenter 5 candidats dans le cadre de leur scission, qu'ils fassent ce qu'ils veulent. Mais nous voulons qu'ils enlèvent le nom de M. Paul Biya parce que nous disons que M. Paul Biya n'a plus la force nécessaire de suivre les brigands d'aujourd'hui. C'est ça que nous disons. C'est ça que nous disons. Donc, je vais continuer mon chemin. Je sais que je n'ai pas réglé le problème et que souvent, ceux qui n'arrivent pas à convaincre vous qualifient, vous mettent sur une case. Moi, je reste cohérent parce que je vais arriver à l'ouest. Soyez-en sûrs, je vais arriver à l'ouest. Mais pour l'instant, moi, je constate que l'ouest, ce n'est pas un phénomène global. Il y a des gens qui profitent du régime. Et ceux-là, on va les dénoncer pour expliquer que, par exemple, à Bafoussam, ce n'est pas normal que ceux qui profitent du régime ne puissent pas faire quelque chose quand on voit les routes à Bafoussam. Ça, on doit expliquer pour que les gens là-bas, eux aussi, ne s'enrôlent plus pour des personnages fictifs. On doit l'expliquer. Je vais arriver à l'ouest. J'ai les nouvelles de Tchang. J'ai les nouvelles de Banganté. Nous, on dit qu'on n'a pas confiance que le deuxième personnage de l'État, M. Niet Difendi, qui est censé s'occuper de la transition en cas de vacance du pouvoir de M. Paul Biya, qui nous pose déjà problème. Nous, on dit que M. Niet ne nous rassure pas parce que lui, il est carrément hospitalisé ici en Europe. Et qu'après M. Niet, c'est M. Kavaï qui serait le successeur pour préparer les choses. Et nous n'avons pas confiance à Kavaï.
Parce que Kavaï fait partie des gens qui ont appauvri le Cameroun en mettant dans le pouvoir 70 membres de sa famille qui ne sont que ses enfants et ses machins. Et c'est pour ça qu'il y a la misère au nord. Il n'a pas partagé le pouvoir. Il tient Paul Biya parce qu'il sait qu'il permet l'élection parce qu'il a des contreparties. C'est pour ça qu'il est zélé en tant que président de l'Assemblée nationale. Ça, on le dit. Je vais avoir les nouvelles de Bafang, ne vous inquiétez pas. Je suis contacté par du monde et je vous assure qu'on va arriver dans ce coin. Parce que tout le monde a participé. Tout le monde a participé. Et il faut purger le territoire dans son ensemble. Même au nord, il y en a qui ont participé. À l'est, ils ont participé. On a fini au sud, on est en train de finir. Et moi, je dis toujours que je me réserve encore des balles parce que on est dans le long terme. Donc, que les responsables politiques fassent tout ce qu'il faut pour rassurer les citoyens afin que les citoyens adhèrent à leurs idées, c'est ça que le peuple demande. Mais pour l'instant, dans la configuration actuelle, ne soyons pas plus prétentieux que nous allons dire que non. Pour l'instant, c'est Kamto qui tient, c'est M. Paul Biya qui tient, c'est lui qui est le maître du temps. Demain, il peut décider qu'il lance l'élection, le RDPC va rafler et il se représente. Donc, la transition, ça se négocie. Et ça se négocie quand on a le peuple avec nous, quand le peuple est d'accord. Pas après. On ne peut pas forcer aux gens que suivez une personne sans que les gens n'aient confiance en cette personne. Donc, je vous remercie. J'espère que j'ai levé l'ambiguïté de ma position. Moi, je suis pour réunir tous les Camerounais et aller ensemble. On sait, vu que le positionnement politique dépend de l'opinion qu'on se fait, et souvent de l'éducation, et de son parcours personnel. Quand on regarde l'extrême droite, on voit très bien, on définit très bien les identités de ceux qui sont dans l'extrême droite. C'est flagrant. Et dans chaque pays, l'extrême droite a un plafond de verre. On appelle ça un plafond de verre. Donc, il y a besoin d'avoir des clarifications. On a le temps. C'est pour ça que nous, on a pris le temps de la sensibilisation. Si vous aimez le Cameroun, sensibilisez comme nous, présentez les choses qui vont permettre aux gens de comprendre qu'ils ne doivent plus choisir, ils doivent changer d'habitude. On doit changer d'habitude, voter autrement. C'est ça. Savoir comment on va sécuriser le vote. C'est ça notre travail devant nos populations. Ce n'est pas aller tout simplement dire que moi je pars avec elle. Ça ne marche pas comme ça. Ça brouille même la réalité politique du terrain. Parce qu'il y a une réalité qui est là. Je vous ai donné la carte de la situation politique aujourd'hui. Moi, je ne dis pas, on va peut-être combattre le RDPC, mais est-ce que l'ANDP, est-ce que les autres partis du Nord se sont déjà ralliés à l'APC? C'est l'union, c'est cette réunification qui fera que les gens se diront qu'on est en train de suivre. Pour l'instant, personne ne suit personne. Et nous sommes d'accord pour dire que dans ce grand mouvement du pouvoir, nous allons faire tomber le régime, nous allons le changer. Ça, on le dit calmement et on le dit sans toutefois offenser les autres. Parce que c'est ensemble. On doit parler de ce qui va arriver de meilleur à nos populations. Donc, moi, je continue ma route. Je n'aurais pas fait cette sortie si je ne sentais pas mon message brouillé par des personnages politiques. Je dis bien que je vois le comportement des gens du RDPC qui, eux, ne veulent pas que je parle de dénonciation. Et je vois certains personnages qui me disent qu'il n'y a qu'un seul personnage politique ou rien. J'ai été obligé de sortir pour clarifier la position que je tiens par rapport à ces deux positions. Parce que nous, de l'intérieur, nous, on est convaincus que c'est de l'intérieur qu'on va fragiliser le pouvoir en expliquant, ce n'est pas difficile. Les États se plaignent.
Or, ils ont des représentants politiques qui étaient censés améliorer leurs conditions de vie. Les Ewondo se plaignent. Pourtant, ce sont leurs frères qui gèrent le centre à Yaoundé. À 20-30 km de Yaoundé, il y a les routes qui sont aussi comme dans le sud. Donc, la plainte, tout le monde se plaint au Cameroun. Et il n'y a pas une personne qui a la baguette magique, qui peut dire aux autres, suivez-moi, et puis on va partir. Non, ça ne se passe pas comme ça. La politique, c'est avoir la conviction. Il faut qu'on ait la conviction. Le pouvoir, c'est la conviction.